Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup sur Techmania et on va commencer du coup cette vidéo directement par ce PC. Donc, comme vous le savez, ce PC je l'ai eu dans le lot du coup de console parce que j'avais acheté ce petit machin au rabais, je ne sais plus combien je l'avais acheté, j'ai dû l'acheter 10 balles. Basiquement, la personne indiquait que le PC démarrait, donc ça c'est pas un problème déjà. Que le PC démarrait, mais qu'il n'y avait rien qui s'affichait à l'écran. Donc là, plusieurs possibilités là-dessus. Donc, si un PC démarre, c'est que ça peut venir de la carte mère, une partie de la carte mère qui peut être cramée, ou directement la carte graphique. C'est-à-dire que le PC, lui, si la carte graphique est cramée, en gros, il ne va pas passer automatiquement sur l'affichage sur l'autre affichage, c'est-à-dire l'affichage de la carte mère. Parce qu'il y en a deux, évidemment. Sur tous les PC sur la carte mère, il y a un processeur graphique, forcément. Sinon, il n'y aurait pas d'affichage du tout, hein, il n'y aurait rien qui s'afficherait nulle part. Donc voilà, là au cas où, s'il n'y a vraiment rien qui s'affiche, pas même le BIOS, parce que ce serait ça en fait, vu qu'il n'y a pas de disque dur, le seul truc qui devrait s'afficher, c'est le BIOS. Directement, en fait, il n'y aura pas d'accès Windows ni rien, vu qu'il n'y a pas de disque. Donc là, je vais juste le brancher à la petite télé là. J'espère que la VGA fonctionne sur cette connasse parce que je ne l'ai pas encore désossé, parce que j'ai pas d'autre écran actuellement. J'ai bien les autres écrans de PC, mais je les utilise tous les deux, tous les trois plutôt. Donc bon bah voilà, on va faire avec ce qu'on a et puis voilà. Malheureusement, on va voir si ça fonctionne. Alors, si il n'y a rien qui s'affiche, bon bah honnêtement, je mettrai quand même le PC entre guillemets, hein, parce que là, bon, c'est un peu vraiment entre les deux. En fait, c'est ça le souci, c'est que je ne sais pas si elle fonctionnera bien en VGA ou pas. Donc voilà, actuellement, c'est vraiment la réparation du pauvre, donc on va faire ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a pour l'instant, et puis j'espère trouver un autre écran qui lui fonctionnera pour sûr quoi. Donc voilà, je vais installer tout ça et puis bon bah je ferai une petite transition ou un petit timelapse, ça dépend, on va voir. Allez hop, on installe tout ça et puis c'est parti. Bon, en avant Guingamp, voilà, elle c'est bon. On va choisir la source en VGA directement, comme ça on va pouvoir voir ce que ça va donner sur le PC. Donc voilà, hop, je me souviens plus. Ah si c'est bon, c'était ça. Donc, non, c'était pas ça. Non. Allez. Oh là là. Allez. Donc, ça va être PC dans tous les cas. Alors, voilà. Ok. Donc, voilà, on est parti. Alors, ça va être... Ouh, j'aime pas le bruit du ventilateur. Ok, un bip. Ah, deux bips. Ok, un bip, deux bips. Maintenant, il faut ouvrir le PC et trouver le modèle de la carte mère et taper, simplement demander à quoi correspondent les bips. Ok, c'est indirect, donc en effet, il y a bien un problème. Donc encore une fois, on va repartir. J'espère qu'on va l'entendre au micro. Donc un bip, deux bips. Voilà. Donc ça, c'est la manière de communiquer d'une carte mère PC quand elle a un problème. Voilà. Et c'est indirectement, donc c'est qu'il y a bien un souci au niveau de la carte mère. Donc, première chose à faire, là, ça va être de débrancher le PC et de l'ouvrir. Voilà, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Et vu l'odeur, ça sort d'une maison fumeur. Croyez-moi, la clope, c'est pas bon du tout pour un PC. Et vu le bruit du ventilo, il doit être crade, il doit être dégueulasse le pauvre PC. Donc ouais, peut-être là on peut partir sur peut-être processeur du coup pas de thermique qui est complètement dégueulasse, ça c'est possible. Ça pourrait expliquer en effet. Donc bon bref, on va voir. Hop, on va s'attaquer directement à ça. Je vais prendre mon petit matériel pour l'ouvrir, donc mes petits tournevis. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Mais là-dessus, bon, un petit Windows 7, 4 Go de RAM, ça peut encore passer actuellement. Windows 11, je ne sais pas combien il prend en termes de RAM. Mais 4 Go DDR3, ça dépend du modèle de la carte mère, mais il y a peut-être moyen de la passer à 8.
Je sais pas. Bon, ce sera à voir dans tous les cas. Moi, ce PC, j'en aurais pas l'utilité. J'ai juste pris comme ça parce qu'il était vraiment pas cher en fait. C'était juste un petit caprice. Enfin bref, on commence le chantier. Première réaction. En effet, c'est bien un PC qui sort d'une maison fumeur et il est dégueulasse. Et du coup, c'est quel... Ok, ça va être la pauvre Alim, le pauvre ventilo d'Alim qui a pris cher. Donc, le modèle de la carte. Ok, donc il va falloir que je me note ça parce que visiblement c'est un nom assez complet. Donc voilà. Il y a des chances qu'il y ait un ou des deux bips qui correspondent au disque dur. Peut-être. Dans tous les cas, ouais, ça va être à voir. La petite carte graphique qui est ici, bon, évidemment, elle... À moins que ce soit la carte graphique qui fasse du coup le bruit. Le bruit, parce que pour l'instant, lui, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air d'être celui-là qui fait du bruit. Dans tous les cas, ce PC, il faudra le donner, lui donner un gros coup de pchit. Enfin bref, je vais noter le nom de la référence de la carte mère et je vais regarder à quoi ça correspond, le bip et les deux bips. Voilà, parce qu'il y en a bien deux, hein, c'est bien deux signaux différents. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Du coup, j'ai bien retrouvé le modèle. Donc, c'est un modèle qui a été en effet fait par Acer. Et du coup, le premier bip, c'est que tout est OK. Et les deux bips, c'est que visiblement, la batterie est morte. Enfin, la pile. Mais le truc, c'est que je n'ai aucune idée d'où est la pile. Donc, voilà. Ça va être un peu chiant. Alors... peut-être qu'elle est planquée là-dessous, je n'en ai aucune idée parce que là, vue d'œil, je ne vois aucune pile. Donc voilà, parce que oui, toutes les cartes mères ont une pile. Donc normalement, ça arrive qu'elle pète. Hein. Non, ah oui, ok, elle est là, elle est plantée à droite, enfin toute droite. Après une pile, oui, ça change, hein, pile de carte mère. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça qui empêche le boot quand même. Hein. Donc bref, elle est facile à changer, ça va. Alors... ok, 2032, machin. Japan. Si c'est la machine d'origine, il y a des chances en effet qu'elle soit complètement morte. Donc je vais en choper une autre, puisque ça j'en ai en réserve, hein, toujours. Il faut toujours en avoir quand vous bricolez un peu l'électronique. Donc je vais aller chercher ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc encore une fois, à tout de suite, petite transition. Alors, de retour avec les pipiles. Du coup, ça, les 232, c'est des piles qu'il vaut mieux avoir tout le temps parce que c'est celles qu'on retrouve dans presque tous les petits appareils. Multimètre, pèse-personne, enfin voilà, c'est vraiment les petites piles qu'on retrouve absolument partout. Hein. Donc voilà, vaut mieux toujours en avoir en réserve. Et les miennes, mes réserves sont vides, donc il va être temps d'en racheter. Hop, tac, allez, on va changer ça et on va voir ce que ça va donner. Tac, hop. Bon, après, quand même, ça m'étonnerait que ça empêche le démarrage de le démarrage d'un PC, ça. Hein. Moi, j'en ai déjà eu des piles mortes et c'est pas un souci en fait. C'est juste qu'il garde plus ses paramètres qu'il garde plus les paramètres en gros. Et je crois que je l'ai mise à l'envers en plus. Allez. Non. Ça peut peut-être être mieux comme ça. Oui, c'est tout de suite mieux. Tac. Donc voilà. Maintenant, on le rebranche et on réessaie. C'est ballot ça en plus. Ouais, on va le mettre dans ce sens-là, comme ça je vais pouvoir voir comment ça se passe là-dedans. Hop là. Parce que ouais, il est vraiment pas propino. Hein. C'est vraiment un PC, le pauvre, je le plains quoi. Je le plains le pauvre. Hop. Donc on va même pas rebrancher le comment ça s'appelle
Bah, le clavier, ça sert à rien pour l'instant. Hop, vu qu'on veut juste vérifier si on a du courant. Et tout simplement essayer de le mettre en route. Hein. Tac, au moins, là je sais que la lime elle est bien alimentée. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, tac, rebrancher ça. Tac, on ne va même pas visser, ça sert à rien. Hop, elle, on va la remettre en route. Et c'est parti. Ok, donc c'est bien lui qui déconne. Pas de bip. Donc c'est que c'est bon, c'était ça. Par contre, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Au cas où, ça demanderait à désinstaller la carte graphique. Pour voir ce que ça donne. Ok, no signal. Donc ouais, il va falloir que je débranche que je vire la carte graphique pour essayer de forcer le PC à basiquement passer sur... ah, quoique non, il est sur TNT, cette connasse. Hop, c'est celui-là, je crois. PC. Non, pas de signal. Donc ouais, il va falloir que je vire la carte graphique directement. Je pense que je vais faire ça. Puis voilà, parce que là, en effet, il n'y a que dalle. Mais que ce soit les ventilos tournent. Là, il n'y a pas de souci. Alim, c'est bon. Oh, et la pauvre carte graphique, elle... Ok, donc c'est le ventilo de carte graphique maintenant. Confirmation assurée. Donc, on va l'éteindre de nouveau. Ah. Ah. Ok, donc c'est qu'il doit bien booter, mais je suis pas sur le bon truc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais virer la carte graphique parce qu'il passe pas automatiquement sur le VGA. Ok. Donc, on dégage la carte graphique. Hop. Dans tous les cas, si on peut accéder au BIOS, on est bon. Parce que c'est la preuve qu'il y a de la vie dans cette carte mère. Tac, hop. Putain, la vitesse à laquelle elle a chauffé cette andouille. Ok, donc je pense qu'en effet, il y a peut-être un problème avec cette pauvre carte graphique. Hein. Là, et puis vu comment elle est serrée contre la paroi, c'est pas sérieux ça, bref. Oh là 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 là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, hein, mais voilà l'état de la pauvre carte graphe. J'ai aucune idée de ce que c'est dedans, mais ça ressemble à moitié à du fromage fondu, là, dégueulasse. Bon, bref. Surtout qu'elle est alimentée par que le port PCI, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre pour alimenter la carte graphique. C'est directement tout par la carte mère. Donc, on va refaire l'expérience. Elle, on va la laisser hors. Hein. Parce que la pauvre est... Ah, elle a déjà presque atteint 30 degrés, quoi. Facile, elle est déjà à 30 degrés. Elle n'a même pas tourné 15 secondes. Donc, non, berk, dégueulasse. J'aurais dû mettre je vais me trouver des gants en latex, de toute façon. Ça va être mieux pour travailler sur ce genre de matos dégueulasse, hein, parce que là, c'était pas prévu. Nouvelle tentative. Est-ce que mon petit va bien vouloir me donner le BIOS? Waouh. Fait plus de bruit maintenant. Ouais, la pauvre carte graphique là. Ouais, bon après je sais pas si c'est la TV. Hein. C'est ça le problème quoi. C'est vraiment ça le problème. Et puis maintenant en fait j'ai aucun écran qui a de la VGA quoi. Parce que là c'est littéralement le seul branchement qu'il a. Bon là déjà il n'y a plus de bip, ça c'est très bon signe. Moi en vrai je pense, s'il y avait des bips comme ça au démarrage, je pense qu'en effet le problème c'était juste ça. Ça qui basiquement, d'après ce que j'ai eu sur la fiche technique de la carte en fait, peut poser de gros soucis au niveau du démarrage, notamment si elle cause des erreurs. Si elle cause des erreurs, ça empêche le démarrage du PC. Le mec m'a dit qu'il s'allumait, mais qu'il n'y avait rien qui s'affichait. Donc, et puis vu l'état de la carte graphique et tout ça, honnêtement, ça m'étonnerait sur le genre de personne qui fasse attention au nombre de bips qu'il y a. Donc voilà, moi je vais le couper à nouveau. J'aime pas ça du tout, mais bon. Ouais. Bon,
on va voir ça. Donc oui, c'est vrai, il avait viré le lecteur de disque. Parce que mine de rien, c'est des jolies petites tours, hein. Moi, je les adorais, ces petites tours, quand elles sont sorties. En fait, moi, je trouvais le design génial. Donc voilà. Lui, je vais essayer de bricoler sur lui. Enfin, d'essayer de retrouver un écran. Ça pourrait être pas mal. Mais là, au moins, on a déjà un petit peu avancé sur le dossier. Tac, il va falloir que je revisse ça. Est-ce que les vis en gros de la prise VGA sont en train de se barrer? Au niveau de ce que supporte cette petite carte mère, mine de rien, un serre là-dessus, je ne vais pas leur jeter de pierre parce que ils avaient prévu en gros qu'on puisse foutre 8 Go. Donc oui, en effet, théoriquement, faudrait que je regarde le processeur qu'il y a là-dessus. Je ne me souviens plus ce qu'il y a là-dessus. Mais si le processeur peut tenir Intel Core 2 quad... Non, c'est quand même un quad-core. Intel Core 2, quad processeur. Quad processeur. Du coup, là, je suis curieux. Là, si c'est un Core 2 Duo ou si c'est un 4 coeurs. Si c'est un 4 coeurs, il peut peut-être tenir Windows 10 et Windows 11. Avec 8 Go de RAM, évidemment, puisque la RAM, maintenant, ça bouffe. Mais là, du coup, je suis un peu curieux quand même. Je suis un peu curieux. Mais ouais, peut-être. Peut-être. Pour quelqu'un qui n'a pas de moyens, après, parce qu'une clé Windows, tu as ça à 5 € en limite. Bon, c'est pas une clé, c'est pas une clé obtenue sur le site de Windows, croyez-moi, mais pour 5 balles, ouais, il y a moyen d'avoir une clé. Les barrettes là, pour 10 balles, c'est facile à trouver, il n'y a pas de problème là-dessus. Un disque dur, j'en ai, c'est pas un problème, même si je préférais un SSD, hein, pour être honnête. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. Si je me décide à remonter ce petit PC, il peut. Il y a du potentiel pour être sauvé, celui-là. Donc la carte graphique, je vais même pas la remettre dedans. Le pauvre PC, je vais pas lui faire subir ça, hein. Vu la gueule de la carte graphique, ça donne un nouveau chantier, là, clairement. Parce que visiblement, elle est en vie, mais quel est son stade d'existence, quoi? Est-ce qu'elle est en décomposition? Ou est-ce qu'elle est en vie, quoi. Il y a envie et envie en train de mourir, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, va falloir voir. Mais ouais, une petite restauration pour lui, c'est possible, sans problème. Quel dommage que j'ai pas tout le matos qu'il me faut, quoi, encore une fois, parce que je manque de matos. J'ai pas ce qu'il faut, quoi. C'est dommage. C'est dommage, mais au moins là, déjà, on a pu avancer un petit peu sur ce chantier-là. Moi, je suis plutôt content. Au moins, j'ai un peu plus d'informations sur lui. Elle, faudrait la tester après, lui, l'avoir remis en route. La tester, du coup, avec lui, hein, une fois que c'est bon. Et au cas où, je ferai un démontage complet, démontage, nettoyage, remontage, rebranchage. Et puis voilà, il sera prêt, il sera de nouveau prêt à sortir. Parce que visiblement, en plus, c'était pas trop pourri. Il y a quand même la DVI et l'HDMI là-dessus. Niveau mémoire, on est à 1 giga. La 320, la Nvidia GT 320, je sais pas ce qu'elle vaut pour jouer à des jeux actuels. Bon, c'est clair que c'est même pas la peine, ça va être une petite machine. Mais peut-être Fortnite et tout ça, peut-être. Genre des jeux comme Dofus, je pense que ça peut aller dessus, quoi. Alors ouais, mes références sont super, Dofus, voilà. Mais bon, on critique pas Dofus, attention, hein, attention. Respectez Dofus parce que là, on va pas être copains, hein, quand même. Mais voilà, donc c'est à voir. C'est à voir, au moins déjà, elle c'est sûr, c'est cané, hein. C'est cané, la carte mère nous a donné la réponse, parce que dans tous les cas, voilà. On va voir ça. Ça va être vraiment à voir. Donc, faut que je chope un écran qui fonctionne. Et à partir de là, on peut travailler pour de vrai. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou bonne, peu importe. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo en espérant que je puisse enfin acquérir du matos qui permet de bosser, quoi. Parce que là, on peut pas bosser, c'est chiant. Ça m'agace. Donc, voilà pour cette vidéo. Salut!